Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peurs en lien avec la médiumnité, des peurs de l'ombre et de toutes les caractéristiques qu'il y a autour de la médiumnité, de l'ésotérisme, de l'énergétique. Donc oui, dans cette vidéo, on va parler de fantômes, d'entités, de démons, de magie, etc. Mais on va aussi essayer de réfléchir un petit peu à toutes ces peurs et de vérifier si elles sont toutes légitimes ou pas. Entendons-nous bien, l'ombre, je suis persuadée qu'elle existe. Je vais pas vous dire le contraire, au vu des prestations que je propose. Oui, il y a des entités plus ou moins bien intentionnées. Oui, il y a des entités un petit peu farceuses. Oui, il y a de la magie, pas toujours très positive, mais il y en a aussi de la belle, je vous rassure. Et donc, il est normal, lorsque l'on rentre dans le domaine de l'ésotérisme, de l'énergétique, etc., d'avoir des peurs en lien avec l'ombre. Toutefois, il faut se rendre compte aussi que dans notre société aujourd'hui, on n'est pas vraiment encouragé à aller rassurer ses peurs. Il y a quand même tout un imaginaire collectif autour de la médiumnité, de l'énergétique, de l'ésotérique, absolument terrifiant. Regardons tout simplement les films. Il y a très peu de films où la médiumnité se passe bien, où le médium vit ça sereinement et où tout va bien dans sa petite vie. Non, on ne va nous parler que de hantises, de poltergeist, d'Amityville, de catastrophes, vraiment, de cas extrêmement rares et extrêmes où la hantise prend des proportions énormes. Ça fait aujourd'hui environ 3 ans que je fais du nettoyage de lieux de façon très très régulière, j'en fais plusieurs par semaine. Je peux vous assurer que ces cas extrêmes, j'en ai vu que très peu. Qu'on parle de possession ou de hantise avec des meubles qui bougent, c'est vraiment beaucoup plus l'exception que la règle. La plupart du temps, lorsqu'il y a des entités pas très positives à la maison, on va surtout se retrouver bloqué avec des émotions pas confortables qui vont être nourries par ces entités. On va se retrouver aussi avec des sensations désagréables, des sensations d'être observé, des sensations d'oppression. Mais rares sont les cas où l'armoire traverse la pièce, très clairement. Donc, on va forcément aller dans l'imaginaire collectif, ne raconter que les histoires très effrayantes. L'humain aime se faire peur. Je vous rappelle que dès tout petit, on vient raconter aux enfants des histoires avec des sorcières, des vilains méchants loups. Voilà, l'humain aime se faire peur et c'est presque un jeu dès tout petit que d'aller se faire peur. Quand on parle au cours d'une soirée de nos différentes expériences ésotériques, énergétiques, etc., on va forcément aller raconter la fois où on a essayé de faire bouger le verre à la maison et où le verre a implosé, ou est allé se fracasser contre un mur, ou a annoncé des décès qui se sont révélés exacts par la suite. Par contre, on va pas raconter la fois où c'est tout simplement le papy de tel participant qui est venu lui dire qu'il l'aimait. Parce que ça, tout le monde s'en fiche et ça n'intéresse personne. Donc, il y a quand même ce prisme de la terreur qui est très très nourri dans notre imaginaire collectif. Ensuite, il y a nos propres traumas. Voilà, on peut avoir réagi, enfant, à des situations qui faisaient peur parce qu'on était tout petit. Je pense notamment aux enfants clairvoyants qui voient des silhouettes au pied de leur lit. Bon, effectivement, c'est pas rassurant quand on n'est pas accompagné pour tout ça. Je pense aux gens qui ont pu entendre des choses, qui l'ont raconté, où on lui a dit « mais t'es complètement fou » et où donc c'est venu faire naître des peurs de pas être normal, de pas être comme tout le monde. On peut penser aussi tout simplement à des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure. J'en avais parlé sur la vidéo Génération Salem que vous pouvez retourner regarder, où on a été en lien avec nos capacités extrasensorielles, nos capacités médiumniques, et où ça nous a pas attiré que des belles choses. Et puis, voilà, divers traumas qui peuvent venir aussi nous faire peur quand on découvre notre potentiel médiumnité. Ça peut être extrêmement effrayant, effectivement, surtout si on le vit seul, sans être accompagné, parce que l'une des plus grandes peurs, en fait, de ce domaine ésotérique, spirituel, etc., c'est que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu pour beaucoup, on n'a pas de vrai cadre de référence qui est validé, puisqu'on est dans l'invisible, on est dans l'impalpable, donc on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer, on ne sait pas face à quel type de présence on est en lien. On peut ressentir des présences autour de soi et se dire « bah oui, mais je sais pas, est-ce que c'est des présences positives, négatives ?» et rester avec ce doute, alimenter le doute, et puis pas savoir quoi faire, pas savoir qui aller trouver, ne pas savoir à qui en parler, parce que
on reste, voilà, sur cette grande inconnue, ce grand mysticisme autour de l'énergétique et du spirituel. On ne sait pas. Et de pas savoir, bah, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a l'impression de rien maîtriser du tout. Et c'est effectivement l'une des peurs les plus compliquées à prendre en charge quand on décide de s'ouvrir à notre capacité, à nos capacités de médium. Qu'est-ce qu'on va maîtriser? Qu'est-ce qu'on va pas maîtriser? Qu'est-ce qu'on va subir? Qu'est-ce qu'on va savoir accueillir sereinement? Parce que oui, la médiumnité, bah, c'est comme tout. Il y a des choses géniales et puis il y a des choses moins géniales. Sauf que c'est vraiment ce prisme aujourd'hui sociétal où on va montrer que ce qui va pas, quoi. En lien avec la médiumnité, on va parler, voilà, de ces hantises, de ces poltergeists, mais on va pas nous parler du médium qui a aidé à apaiser la peine d'une famille en deuil, parce qu'il a fait un très très beau passage d'âme, avec un contact défunt, une retranscription des paroles du défunt auprès de sa famille, qui a permis de l'apaisement, du pardon, de la joie, et donc favoriser le travail de deuil. Aujourd'hui, même les séries télévisées comme Ghost Whisperer qui essayent de parler de ça, il y a quand même l'entité effrayante qui vient faire peur parce qu'elle est pas contente, parce qu'elle est en colère. Alors oui, bien sûr, ça fait partie des choses auxquelles on peut être confronté. Des entités perdues, en colère, un peu pas très agréables comme ça de prime abord. Par contre, racontez-nous la suite aussi. La libération. Racontez-nous ce qui a eu de beau grâce à ça. Et aujourd'hui, non, on n'en parle pas de tout ça. Donc c'est important de se rendre compte qu'il y a des peurs complètement légitimes, voilà, qu'il faut savoir faire la différence entre une entité bienveillante et une entité malveillante, qu'il faut savoir faire la différence entre nos ressentis, est-ce qu'ils sont... Il y a des vrais ressentis, il y a des ressentis qu'on peut s'imaginer, donc c'est important de savoir faire la différence, de savoir se connaître, de savoir avoir des cadres de référence offerts par des médiums qui savent ce qu'ils font, qui savent vous accompagner. C'est pour ça que souvent, il y a ce système de mentorat, de formation dans l'énergétique, dans le domaine médiumnique, etc. La transmission de connaissances est très très importante. Alors on ne peut pas tout transmettre parce qu'il y a une partie qui est compliquée à expliquer, mais la transmission, l'écoute, la bienveillance et surtout se rappeler qu'il n'y a pas que de l'ombre, puisque il y a aussi de la lumière dans l'énergétique, dans l'ésotérisme. Quand on libère une âme, on fait beaucoup de bien. Quand on la laisse errer, on en fait un peu moins. Voilà, il y a les deux côtés de la médaille, comme dans tout, comme partout. Donc s'il y a des peurs comme ça, je vous invite vraiment à essayer de les comprendre. Est-ce que c'est une peur qui vous appartient ou est-ce que c'est une peur qui a été transmise par le collectif, par notre éducation? Est-ce que c'est une peur qui nous appartient par rapport à un trauma qu'on a vécu dans cette vie ou dans une autre? Comprendre sa peur, c'est pouvoir la rassurer par la suite. Et puis, il y a des peurs qu'on peut rassurer tout simplement en s'intéressant réellement à la purification de lieux, à la protection énergétique, savoir se protéger, savoir mettre à distance les énergies plus basses, c'est quand même vivre beaucoup plus sereinement sa médiumnité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des solutions qui vous font du bien. Est-ce qu'il faut libérer un trauma? Est-ce qu'il faut se libérer des peurs qui nous sont transmises par le collectif? Ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'un encadrement par un médium pour apprendre à vous protéger? Et ça ira vachement mieux. Si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo. Vous aurez aussi le petit Linktree pour me contacter si vous le souhaitez de façon plus perso, en message privé, via les réseaux sociaux ou autres. Le site internet si vous souhaitez en savoir plus sur moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.